De retour sur le plateau, et oui, de KNF, tous les jours, midi, 18h, 23h. Je rigole parce qu'avec mon invité, bien entendu, on va vous parler de bien-être, mais on va surtout vous parler de CBD. Oui, qu'est-ce que c'est? Pourquoi il y a plusieurs boutiques qui ouvrent et pourquoi c'est entre la légalité et l'illégalité? Alors, pour en parler, je reçois bien entendu un spécialiste. Il est avec moi sur le plateau, Bruno Zabarel. Qu'a nous fait? Ça va, on va très bien. Bien installé? Ouais, pour l'instant ça va. Comment s'appelle l'émission? Ouais. Excellent. Alors, je t'ai invité, tu es venu, ça me fait plaisir parce qu'on va parler de CBD. Bah, déjà, ça me fait plaisir que tu m'aies invité. Ben, écoute, on va parler d'un sujet, tu sais que ça va faire, d'un sujet limite tabou ici. Hein. C'est vrai que ça titille les discussions en ce moment, c'est au cœur du sujet. Donc déjà, on va parler de CBD, histoire de placer le truc. Qu'est-ce que c'est CBD? Déjà, on dit le CBD ou la CBD? Moi, j'aurais tendance à dire le CBD, ouais. Parce qu'en fait, son nom entier, c'est cannabidiol. Ok, cannabidiol. Donc plus connu sous le nom de CBD. Ouais. Donc ça fait partie des nombreuses molécules qu'on retrouve dans la plante du cannabis. Ouais. Donc les plus connus sont le THC, le CBD. On pourra éventuellement parler du CBG, mais c'est encore autre chose. C'est une molécule qui fait partie de la plante du cannabis. Ok. Donc à ne pas faire l'amalgame entre les deux, THC, CBD. Voilà, parce qu'en fait, ce qui pose problème et plusieurs interrogations, surtout en Guadeloupe, puisqu'on a vu que les boutiques commencent à ouvrir, même en France, ça a posé plusieurs interrogations, les boutiques commencent à ouvrir, et on se dit, mais attends, le cannabis c'est illégal en France, comment se fait-il que des boutiques qui prennent quelque chose quand même qui vient de la plante, puissent ouvrir tranquillement? Donc, est-ce que tu peux nous expliquer cette différence? Donc, apparemment, ça se situe entre, comme tu le disais, CBD et THC. Voilà, exactement. Donc, le THC, c'est vraiment la molécule psychoactif, celle qui va donner cet effet planant, ce côté de défonce, si on peut dire ainsi. Et donc, c'est ce qui est illégal? C'est illégal, le THC. Donc, nous, tous nos produits sont à base de CBD, donc avec un taux de THC à 0,2 qui est autorisé en Europe. D'accord. Donc, au-delà, ça devient un stupéfiant et donc là, ça devient illégal. Ok, donc en fait, pour être sûr que tu aies le droit, en gros, d'exercer, il faut que tous tes produits, tout ce que tu vends, tout ce que tu vends soit limite à 0,02. Ouais, donc c'est vraiment… Une limite à 0,2, voilà, c'est une limite vraiment infime, donc une teneur très faible en THC. D'accord. On parle de traces de THC tellement que c'est faible. Alors tu as monté, justement, on a vu le petit logo justement qui est vraiment très bien réalisé, tu as monté ton entreprise. Quels sont les premiers retours que tu as eu des Guadeloupéens lorsque tu as ouvert ça? Mais de toutes les générations, j'imagine les papis, les mamies qui se disent, mais attends, mais c'est illégal ton truc. Voilà, et toi tu essaies de leur expliquer, non, mais c'est pas illégal. Quels sont les premiers retours que tu as eu? C'est ça, c'est vrai que dans les débuts ça n'a pas été évident pour certaines personnes, des personnes qui connaissaient le produit depuis très longtemps, même des personnes âgées qui n'étaient pas choquées, même qui, en venant à la boutique, m'ont appris des choses aussi concernant cette plante. Ah d'accord. Donc nos anciens connaissent un petit peu quand même. Oui, il y en a, On n'aurait pas dit comme ça, mais c'est vrai. Après, il y a l'autre partie où eux, ils entendent cannabis, donc forcément, cannabis, c'est drogue. Donc voilà, donc c'est pour ça que moi, je prends le temps aussi de discuter avec les personnes qui viennent à la boutique pour leur expliquer que ce n'est pas une drogue. Là, on prend vraiment le côté bien-être de la plante, que le côté CBD, donc je le répète, qui n'est pas une drogue, qui est 100% légal et qui est un produit 100% naturel aussi, ça aussi il faut le dire. Et donc là on n'utilise que le côté bien-être qui apporte ce côté apaisant, relaxant et qui apporte toutes ces vertus qui sont nombreuses aussi, et on va en parler je pense par la suite. Justement, tu enchaînes sur ma prochaine question, quels sont les bienfaits? Parce que forcément on parle de bien-être, donc quels sont les bienfaits du CBD? Donc avant de répondre à ta question, le CBD se décline sous différentes formes. C'est vrai qu'il y a la forme alimentaire, il y a sous forme d'huile, il y a les infusions aussi. Ok. Donc là, tu as sauté ma prochaine question pour aller à la question. D'accord. Mais vas-y, si tu n'aimes pas écoute, le déroulement de l'émission, tu me le dis. Non, mais tu as raison. Donc comment se présente justement le CBD? Ouais, désolé non, c'est comme si tu es ici chez toi. C'est vrai qu'on se sent à l'aise ici, donc c'est bien. Donc vas-y, dis-nous tout. Donc voilà, je reviens sur ce que je disais, les différentes déclinaisons où on pouvait retrouver le CBD, donc la partie alimentaire. Mais aussi les infusions qui sont très demandées. Partie alimentaire, c'est quoi? Les bonbons, gâteaux? Voilà, exactement. C'est sous forme de gâteaux, qu'on appelle aussi space cake, plus connu sous le nom de space cake. Donc les sucettes, on a le chocolat aussi, on a les… Après, il y a aussi une partie fait maison. Donc on peut l'avoir en partie industrielle, parce que c'est vrai que maintenant, le CBD, c'est vraiment une industrie. Donc on l'a aussi sous forme industrielle, mais aussi sous forme de fait maison. Donc après, ça peut être des liqueurs, des gelées. Et aussi… des liqueurs et des gelées. Voilà. Donc là, on rentre sous une production locale. Voilà, ça sera peut-être un autre sujet, mais…
Mais toi, c'est toi, comment tu fais, toi, c'est toi qui fais ou non, justement tu commandes et tu reçois? Donc voilà, il faut savoir que Your CBD Shop, à la base, c'est déjà une enseigne qui existait. Ouais. Et moi, en fait, j'ai profité de cette enseigne sous système de franchise, parce que c'est devenu une franchise maintenant, une franchise locale. Ouais. Et moi, j'ai bénéficié, justement, j'ai un intermédiaire qui me fait profiter de ces produits et de ces tarifs très intéressants. C'est déjà bien développé en France, parce qu'effectivement, depuis 2018, on voit encore une fois que les boutiques ont poussé comme jamais. Là, je crois que c'est devenu limite normal. Est-ce que c'est bien développé en France? Ça choque encore. Ça choque encore, ok. Ne serait-ce que hier encore, des vacanciers en arrivant, en voyant la boutique, ah ça y est, maintenant c'est possible. On voit un contentement des gens, les gens sont contents de pouvoir trouver des boutiques, ne pas forcément devoir se fournir entre guillemets dans la rue, d'avoir quelque chose de réglementé, d'avoir quelque chose de précis, un point précis où aller chercher leur marchandise, on va dire. Est-ce que tu penses qu'on pourra faire, tu parlais de production locale, est-ce que ça se fait déjà ici? Ou est-ce qu'on doit passer forcément par l'extérieur? Pour l'instant, c'est des importations. Ok. C'est vrai que la plupart des produits viennent des pays comme la Suisse. La Suisse qui est un pays très développé à ce niveau-là, au niveau de CBD, ils sont vraiment en avance. Il y a la Californie, il y a l'Italie, il y a la métropole aussi, mais non, ça vient d'un peu partout. Et donc on a vu donc les diverses formes. Donc on rappelle l'huile, au niveau alimentaire, bonbons, gâteaux, chocolat, gelée, la totale. Il y a la partie cosmétique aussi. La partie cosmétique, c'est-à-dire que c'est bon pour la peau aussi? Exactement, donc on l'a sous forme de produits pour la peau, que ce soit pour les pieds, les mains, produits pour les cheveux. Donc non, il y a une large gamme au niveau cosmétique aussi à exploiter. Donc en gros, cette plante a été un petit peu diabolisée. Mais c'est ça. Et on a l'impression qu'il y a énormément de bienfaits pour nous. Donc là, tu me parles de cosmétique. C'est quoi? C'est contre les eczémas, contre le stress, contre les boutons de chaleur, c'est contre voilà. tout? Donc le CBD, lui, est réputé justement pour traiter tous ces troubles, que ce soit le stress, l'anxiété, les troubles du sommeil. C'est excellent pour le trouble du sommeil. La majorité des personnes qui viennent pour le CBD, en général, c'est pour soit les douleurs, donc les problèmes d'articulation pour les personnes âgées, pour les troubles du sommeil aussi. Et autre chose, la récupération musculaire. Donc la récupération musculaire. Exactement. Donc quand on est sportif, qu'on fait énormément de sport, on peut venir chez toi? Il y a de grands sportifs, il y a pas mal d'athlètes, et notamment des athlètes américains qui travaillent avec le CBD. C'est bon pour plusieurs maladies, par exemple, qui atteignent le système nerveux, comme Alzheimer et compagnie aussi? Oui, après c'est vrai que, comme je dis, le CBD c'est encore un sujet, j'ai pas envie de dire tabou, mais donc il y a une limite. C'est-à-dire que moi, même en tant que professionnel du CBD, il y a des choses que je ne me permets pas de dire. Je ne suis pas pharmacien, je ne suis pas médecin. Donc c'est vrai que ça a une petite connotation médicinale, mais il y a aussi le côté bien-être. Le côté bien-être, je peux expliquer aux gens, je peux conseiller les gens. C'est pour ça que je prends toujours 5-10 minutes à discuter avec les gens avant de leur proposer ou de les diriger vers un produit. Mais il y a le côté médicinal, donc de là à parler de... C'est vrai que c'est bon pour le sclérose en plaques, c'est bon pour il y a pas mal de gens, même pour l'épilepsie, qui sont accompagnés avec le CBD. On peut aller encore plus loin, même si je ne devrais pas, on va dire, mais pas mal de traitements cancéreux qui sont traités avec le CBD, ce qui permet de mieux, pour les personnes atteintes de certains cancers, de mieux accepter leur traitement, on va dire, et de mieux être accompagné par rapport à ça. Après, comme je dis, tout n'est pas bon à dire parce que c'est apprendre à différencier. Parce que, mine de rien, encore une fois, on rappelle que c'est un petit peu tabou, on ne sait pas trop, on surfe sur la limite de la légalité, alors qu'on rappelle que dans plusieurs pays, donc le cannabis est devenu légal, par exemple aux États-Unis. Est-ce que pour toi, selon toi, ça va arriver bientôt en France? On en parle de plus en plus, on voit que le débat est ouvert. Est-ce que pour toi, la France va bientôt légaliser? Le débat est ouvert, en effet, et pour ma part, je pense que petit à petit, on est le dernier petit poussin, peut-être en retard, mais je pense qu'on va rattraper le troupeau et ça va se faire, je pense, dans les années à venir. Moi, je tablais sur 3-4 ans. 3-4 ans. Parce que là, déjà, on est passé au CBD, le temps de bien accepter le CBD, déjà, de bien mettre ça en place. Parce qu'il faut savoir, c'est quand même c'est pas un produit à prendre à la légère. Donc, le temps que tout se mette en place et après d'arriver à la légalisation du cannabis en lui-même. Je pense que ça va se faire. En tout cas, on vous rappelle que ce n'est pas une promotion, bien entendu, du cannabis. Voilà, vous expliquer un petit peu, voilà, forcément, c'est un sujet d'actualité. Ton activité est surtout très important que ça sert à la relaxation, au bien-être et qu'il n'y a aucun effet, voilà, comme on dit, psychoactif ou autre. Ça ne vous donne pas, pour être vulgaire, la défense que tout le monde connaît. Donc voilà, c'est vraiment pour le bien-être, en mode alimentation, bonbons, etc. Mais je crois que tu n'utilises pas que ça. Vas-y. Non. Tu voulais rajouter quelque chose? Oui, exactement. Tu as soulevé un sujet qu'il faut vraiment approfondir. C'est-à-dire que le CBD ne crée pas de dépendance. Donc c'est vraiment un produit 100% naturel.
Donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir, il n'y a pas ce côté défonce, donc il n'y a pas de ce côté, si j'en prends, je vais en avoir tout le temps, mon corps va en réclamer. Non, là-dessus c'est formel, il n'y a pas de dépendance avec le CBD. Ok, donc ça veut dire que si je mange du chocolat par exemple pendant une semaine, voilà, ça sera que le côté chocolat qui va me... Si t'es gourmand. C'est voilà, seulement si on aime les sucreries forcément. Voilà, exactement. Ok, excellent, mais je crois que tu ne fais pas que ça. On va en profiter, tu élargis, tu utilises d'autres plantes justement pour apporter, je sais pas, un petit plus dans ton magasin. C'est vrai que là, je suis en train de développer aussi une partie. C'est vrai que comme je te l'ai dit tout à l'heure, le CBD, c'est aussi des infusions. Des infusions, et c'est vrai qu'on propose aussi des viandes, que ce soit pour la relaxation, pour le détox, pour tous les bienfaits du corps. Donc c'est vrai que après, ça rentre sur des plantes comme la toumo, les fonds basins, la citronnelle, la menthe, mais tout ça c'est en développement, et tout ça accompagné de CBD, donc c'est ce qu'on va proposer par la suite et développer. Quelles sont les questions qui reviennent le plus lorsqu'on vient te voir, quand les gens sont étonnés, comme on dit, quelles sont les questions qui reviennent le plus? Le plus souvent, c'est ce que j'ai voulu préciser tout à l'heure, justement, c'est est-ce que je ne vais pas être dépendant quand je commence à prendre le CBD, est-ce que je vais pouvoir m'arrêter quand je veux? Donc c'est pour ça que je tiens à rassurer les gens, il n'y a pas de dépendance. On en prend à une certaine fréquence, et on arrête quand on veut. À partir du moment où on a le ressenti au niveau du corps que ça va mieux, on peut arrêter, on peut décider de continuer. Donc voilà, donc ça c'est la question qui revient le plus souvent. Mais en parlant de dépendance, il paraît aussi que ça peut aider à arrêter certaines dépendances. Dépendance à la clope, dépendance... Après, je ne vous dis pas que c'est le remède miracle de tout. Hein. Voilà, on vous dit juste, les bienfaits, on développe, on vous explique. Mais il paraît que ça peut aussi aider à se détacher un petit peu de certaines dépendances. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. C'est pour ça aussi que souvent je pèse mes mots. J'ai l'impression, on a souvent l'impression que j'y vais à tâtons. À tâtons, mais c'est parce que je veux vraiment que ce soit... C'est pas un sujet à prendre à la légère, mais c'est vrai que oui, ça peut aider, par exemple, des personnes qui veulent arrêter le cannabis lui-même, qui passent au CBD. Ça leur permet d'arrêter le cannabis sous forme de drogue. D'arrêter le THC pour passer au CBD. Voilà, exactement. Après, il y a ceux qui veulent arrêter la cigarette, qui compensent aussi avec le CBD. Donc oui, ça peut permettre de diminuer certaines addictions. Excellent. Tu as ouvert ton magasin il y a combien de temps? Est-ce que ça se compte en années, en mois? Non, c'est en mois, c'est tout nouveau. C'est vrai que le projet s'est fait assez rapidement, parce que c'était un projet pour moi qui me tenait à cœur et que je trouvais très intéressant. Donc ça fait un peu moins de 2 mois d'ouverture. Ouais, ça va faire 2 mois prochainement. Et pour l'instant, tout se passe bien. Les gens sont contents. On apporte un plus à la ville de Saint-François aussi. Et ça leur permet de découvrir différentes choses aussi. Et tu es ouvert toute la semaine, tout le week-end, tu travailles auto-entrepreneur? C'est ça, j'ai créé ma société, donc je travaille toute la semaine. Donc là, c'est vrai que c'est une commune, je voulais voir aussi les créneaux, donc j'ouvre de 9h à 19h. Ok. Et j'ouvre même le dimanche de 9h jusqu'à 14h. Excellent. Donc il y en a vraiment pour tout le monde, pour ceux qui, même après le boulot, je reste ouvert jusqu'à 19h, donc s'il y a 17h on finit, moi je suis ouvert. Excellent, tu sais quoi, on va donner tes adresses sur les réseaux sociaux, comme ça si on veut te contacter ou si on a d'autres questions justement à te poser, avec plaisir. Voilà, les gens pourront te contacter, tous les téléspectateurs, ça va s'afficher de toute façon, juste ici. Instagram, voilà, les gars, depuis que vous avez Instagram, c'est parfait. Your CBD Shop SF pour Saint-François, bien entendu. Et on vous a mis le numéro de téléphone, pas le numéro de téléphone de Facebook, bien entendu. 99 28 88, c'est le portable. Vous appelez CBD Shop et il vous explique tout. En tout cas, merci d'être passé sur le plateau pour nous éclairer un petit peu. Parce qu'on était perdus. Légal, illégal, possible, pas possible. Addiction, pas addiction. Vas-y, dis-nous tout. Justement, nous, c'est une grande nouvelle depuis hier. C'est-à-dire que par rapport à ce flou juridique, ça a été acté hier. C'est passé en cour de cassation il y a quelques semaines. La décision a été prise hier. Hier. Donc maintenant, c'est légal. Le CBD est en vente légale à partir du moment où c'est produit dans l'Union européenne. La commercialisation est légale. Donc là, on peut travailler en toute sérénité. C'est une bonne chose pour le milieu du CBD, en fait. Excellent. Si justement tu avais un tout dernier message à faire passer à tous nos téléspectateurs, Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Haïti, Dominique, bien entendu, ta caméra est juste là, il t'écoute. Déjà, je dis bonsoir ou bonjour à tout le monde, selon t'as raison parce qu'il y a 3 diffusions, voilà, c'est bien, midi, 18h, 23h, il connaît l'émission, ça me fait plaisir. Exactement. Non, pour le CBD, n'ayez pas peur. Franchement, c'est un produit 100% naturel, donc j'incite même à le consommer, après, sous différentes formes, comme je l'ai dit tout à l'heure.
Donc voilà, c'est une bonne chose. Avec ce qu'on a vécu ces dernières années, je pense qu'on en a tous besoin de ce côté bien-être, ce côté détente, ce côté apaisement. On a eu un poids là pendant 1 an et demi. Pendant 1 an et demi, et voilà, et je pense que ça va laisser des séquelles. Donc voilà, tous ces produits-là sont là pour vous apporter du bien au quotidien et voilà. Et tout ça que du bonheur. Sans dépendance. Sans dépendance. En tout cas, merci d'être passé sur le plateau. Merci à toi. Ça fait un réel plaisir de partager avec toi. Dès qu'il y a une petite nouveauté, tu repasses. Avec plaisir. Tu nous en parles. En tout cas, tu connais le chemin. Voilà, avec plaisir. Nous, on se retrouve, bien entendu, avec un nouvel invité. Mais ça, c'est après quoi? Après la pub. À tout de suite.